voilà ici devant le temple de la fraternité. Les portes sont fermées parce que les portes s'ouvrent au moment où l'assemblée peut y entrer. Or aujourd'hui, dans ce temps de confinement, personne de vous ne peut venir. Cela n'empêche que nous vivions ensemble un temps de culte. Chacun et à chacune là où il est, où elle est, dans sa maison. L'horizon de notre culte, c'est la vie. La vie donnée de Dieu, la vie promise par Dieu. Et ainsi, au milieu de l'inquiétude, nous célébrons ce qui nous est promis, la paix et le soutien. Au milieu du doute, nous célébrons ce qui nous est promis, la foi et l'espérance. Au cœur de nos vies, nous célébrons celui qui en est la source vive. Que la grâce et la paix nous soient données ce matin. Amen. Mon Dieu, je suis ici devant toi, et ma prière est comme une fenêtre ouverte sur le monde. Mon cœur et mes pensées vont vers toi. Merci pour la lumière renouvelée du matin. Merci pour ce ciel bleu, les oiseaux qui le traversent de part en part, les nuages légers qui flottent comme des bateaux sur la mer. Mon Dieu, je me tourne vers toi, je me tiens devant toi, devant la fenêtre ouverte. Auprès de toi est la source de toute lumière. Tu es la force qui me fait tenir debout. Tu es à mes côtés tous les jours. Partout tu me rejoins, tu m'éclaires et tu m'accompagnes, jusqu'à la fin du monde. Loué sois-tu, Dieu de l'univers. Amen. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Notre Dieu, il nous est souvent difficile de discerner ta présence et ta voix dans le monde, dans le flot incessant des informations et des tourments de la situation actuelle. En nous aussi, les pensées ne cessent de bavarder et de nous assaillir. Nous voulons déposer devant toi tout ce qui nous agite, les soucis et les futilités. Donne-nous de savoir mettre ce temps de culte à part dans nos vies, afin d'être disponibles et accueillants. Nous nous retrouvons face à toi en vérité, dans la vérité de tout notre être. Face à toi, nous pouvons être ce que nous sommes, sans fioriture, ni dissimulation, ni pression. Tu nous accueilles en ton amour, tout simplement. Nous te prions, impose silence à nos divagations, nos désirs, nos errances. Fais descendre ta présence et ta sérénité jusqu'au fond de notre être,
pour nous renouveler et nous refonder en toi. Amen. Écoutez ces quelques mots du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Je crois que Dieu veut nous donner chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait être surmontée. Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines et qu'il n'est pas plus difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité hors du temps, mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables et qu'il y répond. Oui, Dieu nous donne sa force, que nous soyons à l'arrêt forcé, que nous soyons au cœur du combat contre la pandémie. Il nous offre chaque jour la chance de recommencer, avec des forces qu'il renouvelle là, où nous ne pouvons plus trouver l'énergie d'avancer. Oui, il est notre abri, notre rocher, notre lumière. Amen. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage des Écritures que nous allons lire et écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 16, les versets 16 à 22. Encore un peu, et vous ne me verrez plus, puis encore un peu, et vous me verrez. Quelques-uns de ses disciples se dirent donc les uns aux autres : Qu'est-ce qu'il nous dit là ? Encore un peu, et vous ne me verrez plus, puis encore un peu, et vous me verrez. Et je m'en vais vers le Père. Il disait donc : Que dit-il là ? Un peu ?
nous ne savons pas de quoi il parle. » Sachant qu'ils voulaient l'interroger, Jésus leur dit : « Vous débattez entre vous de ce que j'ai dit, encore un peu, et vous ne me verrez plus, puis encore un peu, et vous me verrez. Amen. Amen, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle accouche, a de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la détresse, tant elle a de joie qu'un homme soit venu au monde. Ainsi, vous, maintenant, vous éprouvez de la tristesse. Mais je vous reverrai. Votre cœur se réjouira, et personne ne vous enlèvera votre joie. Amen. Treizième jour de confinement. Ici à Nîmes, comme pour le reste de la France, nous sommes aujourd'hui à notre 13e jour de confinement. Cela fait maintenant 13 jours que notre quotidien et certainement notre façon de voir le monde a été bouleversée, au point qu'il peut même être difficile d'imaginer, d'envisager que tout redeviendra comme avant. Le monde est bouleversé, le monde est changé par cette pandémie et nous ne savons pas ce qu'il deviendra. Certains diraient que nous avions été prévenus. Non pas depuis janvier, mais depuis bien longtemps, par les alertes soulevées, par les différents scientifiques et comités d'experts. Alerte écologique, alerte économique, alerte sociale, alerte médicale. Encore un peu et vous verrez, ce sera la catastrophe. N'est-ce pas là des avertissements qui résonnaient déjà ? Peut-être un peu trop souvent finalement, un peu trop fort ou un peu trop radical pour véritablement y prêter l'oreille. Encore un peu, et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu, et vous me verrez. Voilà les paroles de Jésus à ses disciples peu avant le récit de sa passion dans l'Évangile selon Jean. Lui aussi avait averti ses disciples d'un changement à venir, plusieurs fois même. Mais comme souvent, l'annonce du changement est accompagnée d'une parole d'espérance. Encore un peu, et vous me verrez. Ou un peu plus loin dans le texte. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. Votre cœur se réjouira, et personne ne vous enlèvera votre joie. Cette espérance, les disciples sont invités à ne pas la perdre de vue. Nous sommes aussi invités à la garder dans nos cœurs et dans nos vies, encore aujourd'hui. Rétrospectivement, lorsque nous lisons ce passage aujourd'hui, nous savons de quoi il retourne. Jésus parle de sa mort à venir, où les disciples ne le verront plus, et de sa résurrection, où les disciples le verront à nouveau. Mais qu'en est-il de ces disciples ? Eux qui ne se doutaient pas de ce qui allait advenir, qu'en est-il ? Eux qui s'attendaient à un roi, qui avaient une perception du monde et de son fonctionnement bien définie, comment ont-ils vécu ce temps de tourmente annoncé ? Jésus leur avait pourtant donné des indices tout au long de son enseignement, et encore là, dans ce passage, en employant l'image de cette femme qui accouche. La Bible comporte nombre de récits ou de passages apocalyptiques. Le livre de l'Apocalypse en est un exemple parmi bien d'autres. Ils sont avant tout des témoignages des temps qui changent pour leurs rédacteurs. Ils emploient avant tout les images, les métaphores de leur temps pour illustrer leur compréhension des événements. Ces récits sont à la fois des témoins de la force de résistance, de résilience et d'espérance des communautés qui vivaient ces temps troublés.
Et l'image de la femme qui subit les contractions de l'accouchement est une image habituelle dans ces types de récits. Symbole de la vie qui aspire à continuer, symbole aussi du renouvellement, du changement à venir, d'un changement radical du monde et en même temps inscrit dans une continuité filiale. Oui, les disciples étaient avertis et pourtant, comme les récits de la Passion nous le racontent, ils ont été surpris par la tournure des événements. Pleins de joie lors de ce temps d'enseignement avec le Christ, les disciples sont appelés à retrouver cette joie le temps venu, mais ils sont avertis. Entre les deux, il y aura un temps de tristesse et de détresse. J'aimerais vous inviter aujourd'hui, en ce temps particulier de fin de carême en pleine pandémie, à faire vôtre ce message du Christ aux disciples. Bien souvent, à la venue de Pâques, nous passons directement de la joie des hosannas, des rameaux, à la joie du « il est ressuscité » de Pâques, sans prendre le temps de se remémorer le doute, la souffrance et la mort qui sont advenus entre les deux. Pourtant, les lectures et les temps liturgiques invitent eux aussi à ne pas oublier toutes les étapes de la Semaine Sainte et à les vivre chaque année comme un éternel recommencement, rappelant ainsi que la résurrection du Christ a eu lieu et continue toujours à faire sens. En ce 13e jour de confinement, le pic épidémique annoncé, nous avons quitté la joie et peut-être même l'insouciance pour entrer dans la torpeur. Isolés chacun et chacune dans nos lieux de vie, limitant nos sorties, le monde semble s'être arrêté. Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous ne pouvions plus communier au culte par précaution. Et maintenant, nous ne pouvons plus nous rassembler physiquement pour se retrouver et partager notre espérance. Mais est-ce bien vrai? Paul écrivait aux communautés de son temps « Vous êtes le corps du Christ ». Aujourd'hui encore, nous sommes toutes et tous membres de ce corps ressuscité. Nous sommes son corps, sa capacité d'action dans le monde, sa bouche pour parler, pour bénir et accompagner, ses mains pour agir, pour donner, pour guérir. Cette période est un temps de lutte contre un virus et contre nos peurs. C'est aussi un temps d'introspection et de discernement. Nous sommes appelés à réinventer des manières de vivre, de nouvelles formes de solidarité et de communication, et des nouvelles façons de faire Église ensemble pour faire corps. À l'image de la femme qui accouche, le monde, l'Église, tout se réorganise pour permettre à la vie de triompher sur la mort. Tout doucement, un nouveau chemin se dessine. Ainsi, nous avons vécu les réjouissances et l'insouciance des rameaux faisant la fête pour certains avant la fermeture des bars. Nous entamons maintenant notre Semaine Sainte, assurés de retrouver, in fine, la joie. Lors du dernier repas, Jésus avait partagé le pain et le vin avec ses disciples, les appelant à faire tout cela en mémoire de lui. Or, saviez-vous que les mots communion et communauté ont la même racine? Et si Jeudi Saint, cette année, consistait à faire communauté en mémoire du Christ? Un faire communauté qui se réinvente, certes, alliant ce qui se faisait déjà et les découvertes de nouveaux chemins et de nouveaux dons. C'est ce que nous tentons de faire aujourd'hui par les appels téléphoniques, les visioconférences, les solidarités locales, les nouvelles formes de culte et temps de prière. C'est ce que nous voyons quotidiennement dans les mobilisations des personnes, des mouvements et des entreprises. Nous continuons ainsi la communion en communauté. Et puis le calme de nos rues et le silence des chiens fait aussi penser au silence de la création lors du Samedi Saint, où tout semble en suspens dans l'attente.
Décidément, le corps du Christ dont nous faisons partie et l'humanité en général vit aujourd'hui une forme de semaine sainte, enfermée dans les maisons et les appartements. Mais comme le Christ en son temps ne s'est pas laissé enfermer dans son tombeau, nous sommes appelés à voir au-delà de l'épreuve actuelle. Nous sommes appelés à garder en mémoire la promesse de la vie, de la joie à venir. Ainsi demain, le confinement terminé, nous pourrons sortir de nos maisons, nous retrouver et nous réjouir en acclamant que oui, oui, Christ est encore une fois ressuscité. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma voile. Dieu notre Père, nous croyons en toi. Tu nous accompagnes dans notre vie, dans toutes nos étapes. Tu manifestes ta présence dans la rencontre des autres et par des actes qui prennent pour nous la saveur du royaume et la lumière du monde nouveau où la vie reçoit son sens de ta main. Nous croyons que tu appelles chacun et chacune par son nom, comme un parent plein de tendresse, et que tu fais de nous tes enfants. Jésus-Christ, nous croyons en toi, homme de notre histoire, Seigneur du monde avec le Père. Nous croyons que l'audace de ta vie à contre-courant, tes repas avec les marginaux, la place que tu as voulu pour les ignorer,
ton regard porté sur ceux que tu as guéris, ton silence devant tes accusateurs, sont les gages de la vérité de nos vies. Tu es pour nous la promesse et l'espérance que la vie dépasse la mort, et tu nous envoies aux autres dire à jamais ton amour et la puissance de ta résurrection. Saint-Esprit, nous croyons en toi. Souffle d'amour, respiration de nos prières, secours de nos pas, visite dans notre sommeil. Tu es celui que nous appelons dans nos déserts. Nous croyons que tu réveilles les endormis et que tu nous appelles à nous engager dans le monde pour que triomphe amour, liberté, justice et paix. Église de Jésus-Christ, nous croyons que tu es le tissu multicolore de l'attente de Dieu sur la terre. Tu rassembles les croyants en une gerbe invisible. Tu es la veilleuse au creux de la souffrance et les mains invisibles de Dieu pour dire l'amour et la joie. Amen. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. C'est le moment de faire quelques annonces. Évidemment, vous trouvez toutes les actualités sur le site. Vous dire aussi que tout au long de cette période de confinement, chaque jour sera mis en ligne et envoyé par mail si vous le souhaitez, une méditation, une parole du jour. Vos pasteurs restent aussi disponibles pour tout contact, si vous avez besoin d'une écoute ou si vous voulez signaler une personne qui aurait besoin d'un coup de fil, d'une présence, à leur numéro habituel que vous trouvez également sur le site. Vous dire aussi que cet après-midi à 16h, sur France Culture, le pasteur Jean-François Brenne donnera sa 5e conférence du Carême. Dans l'ordre habituel du culte se situe ici le moment de l'offrande, par laquelle chacun participe à la vie de l'Église. Que ceux et celles qui le peuvent, qui ne souffrent pas des conséquences matérielles du confinement, continuent à faire vivre l'Église. Même si les temples sont fermés, le fonctionnement de l'Église demande à être financé par votre générosité. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don via le site
ou bien envoyez votre don à la Maison du Protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Soyez-en remerciés à l'avance. Plus que d'habitude, la prière d'intercession, que nous appelons parfois aussi la prière des uns pour les autres, prend du sens aujourd'hui. Séparés physiquement, nous tissons des liens par la prière avec les proches, les prochains et les lointains. La prière est comme un réseau qui se tisse, se mêle aux voies ES et aux voies X existantes. La prière surmonte toutes les frontières et limites pour rejoindre aussi ceux et celles qui, par exemple en Afrique, commencent à être confrontés à la pandémie. Nous prions. Merci notre Dieu de nous relier les uns aux autres, de nous mettre en communion par toi. Nous voulons te confier tant de personnes, nos proches dont nous sommes séparés, les malades partout dans le monde, les personnes isolées, ceux et celles qui dépendent de la solidarité parce qu'ils vivent dans la rue ou la précarité. Nous te remettons tous ceux et celles qui font encore fonctionner notre pays, les soignants et l'ensemble du personnel à l'hôpital tout d'abord, les transporteurs, les caissières, les forces de l'ordre, ceux qui nous gouvernent, tous ceux et celles qui œuvrent pour l'intérêt général et la solidarité. Nous te prions, viens au secours de chacun qui se tourne vers toi les mains ouvertes. Que nous puissions être les relais de l'écoute que tu offres et de la lumière qui rayonne par toi. Nous te prions aussi que ceux et celles qui sont en arrêt forcé puissent bénéficier de ce temps pour approfondir leur enracinement en toi, que ce temps imposé puisse être reçu comme un temps donné. Et ensemble, nous prions le Notre Père, en communion avec tous ceux et celles qui se reconnaissent comme tes enfants dans le monde entier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà, ce temps de culte arrive à sa fin. Pour ce jour et pour nos vies, nous demandons à Dieu sa bénédiction. Que l'Esprit de Dieu verse sa force, sa douceur et sa paix dans nos corps, nos âmes et nos esprits. Qu'il nous accompagne tout au long de notre route, quels que soient nos déserts, nos tunnels, nos passages difficiles. Que son amour soutienne notre foi défaillante, qu'il nous aide à le servir dans notre vie de tous les jours. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, que Dieu nous tienne dans le creux de sa main. Amen. Nous chantons, nous écoutons pour terminer le cantique « Confie à Dieu ta route ».